Cette 12e édition de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, consacrée aux jeunes, cadre bien avec l'année de la jeunesse décrétée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la RAPO 2023, disons que j'ai vu l'annonce d'abord sur les réseaux sociaux, après j'ai postulé. Je ne m'attendais pas du tout à être sélectionnée. Cette première expérience, j'avoue que je ne suis vraiment pas du tout déçue. L'accueil était là, les débats étaient vraiment au top et aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs activistes dans plusieurs domaines des différents pays et cela m'a permis en fait d'enrichir mon expérience dans certains domaines et aussi de mieux connaître les enjeux qui existent dans d'autres pays qui ne sont pas chez moi ou des enjeux également en fait qui sont similaires à ceux qu'on rencontre en Guinée. Depuis la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994, la santé de la reproduction et principalement la planification familiale est devenue une priorité des programmes de santé dans le monde. La Côte d'Ivoire a également pris la décision stratégique de prioriser la planification familiale dans le but de contribuer à la régulation de la croissance démographique et à une réduction significative de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je trouve ça très important justement d'intégrer la parole féministe dans des espaces comme ceux-ci où on a à la fois des décideurs, des acteurs religieux, différentes personnes de la société civile parce que ça permet d'avoir à mon avis différents sons de cloche et aussi à mon sens d'entendre celles qui sont peut-être sur le terrain un peu plus. Alors je ne vais pas parler dans mon cas parce que je ne suis pas on va dire une activiste de terrain mais par contre quelqu'un qui utilise notamment les nouveaux moyens de communication et notamment le web pour sensibiliser sur ces questions-là un public féminin africain. Et donc, à mon sens aussi, c'était intéressant de pouvoir voir les questions qui sont posées dans ce type d'espace. Ça permet de comprendre un tout petit peu où on en est dans ce combat. Ces derniers jours nous ont démontré que lorsque les femmes sont autonomes, ce ne sont pas seulement elles et leurs familles qui en profitent, mais la société dans son ensemble. L'accès au planning familial et les droits sexuels et reproductifs sont essentiels à cet égard. Nous avons constaté que lorsque les gouvernements mettent en place des politiques et des lois efficaces pour protéger les jeunes et leur permettre d'accéder à des services complets de santé, ils leur donnent les moyens de réaliser leur potentiel. Très bonne impression. J'ai été aussi très honorée de participer, de présenter un concept particulier que j'ai nommé DJ Maternité, qui est une façon de s'adresser aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent sur un fond musical. Et c'est vraiment une très belle opportunité que j'ai eue de pouvoir présenter à toute cette audience distinguée qui était là, ce concept-là qui nous permet de faciliter la sensibilisation au niveau de la jeunesse. Nous voilà donc au bout de 3 jours d'échanges, de partage, de dialogue, de débat et de networking. 3 jours où la Côte d'Ivoire a brillé de par son leadership, mais également son hospitalité. Chers participants, nous espérons que vous aurez trouvé le thème, les leçons et les progrès, mais également les défis qui nous lient et que nous partageons, enrichissants et motivants. Cette multisectoralité et la transversalité des enjeux de la planification familiale nous poussent à sortir de notre zone de confort, de nos systèmes de santé, de nos blouses blanches pour engager militantes, juristes, entrepreneurs, leaders religieux et j'en passe, afin de faire évoluer le discours et l'argumentaire en faveur de la planification familiale. Donc à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, nous nous engageons à mettre en œuvre les recommandations de cette importante rencontre. L'Afrique, c'est l'avenir et la jeunesse constitue la masse critique de nos populations. Si vous aidez ces jeunes à vivre mieux et surtout les femmes à produire plus, l'Afrique gagnera et nous devons nous engager. Et personnellement, je m'engage. RAPO 2023